Get Sangoy. Wala oɗo. Yanantin? Ceux qui ont participé à ce que cette cérémonie ait lieu. Je m'excuse. Il faut moi déplacer parce qu'on est là. Son kila go maana ko Chef Sangoy arga. Chef. son kila. Kawanan tin ko hala. Hey, capture. Je remercie les organisateurs, je remercie les camarades qui sont venus, qui se sont déplacés de loin pour venir s'entretenir avec nous. Je remercie ceux qui ont participé de près ou de loin pour notre arrivée et notre séjour. C'est un grand plaisir pour nous d'être parmi vous. Comme vous le savez, nous venons de la prison et peut-être que nous y reviendrons sous peu. Mais il y a quand même une chose très simple. Nous avons choisi un chemin. Et sur ce chemin, il y a la prison. Jusqu'à présent, heureusement, il n'y a que la prison. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu la mort. Mais de toutes les façons, nous serons prêts pour tout ce qui va amener vers la liberté de notre peuple, vers la liberté de la société mauritanienne. Chers amis, chers camarades, chers sœurs, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de fêter. Nous n'avons pas le droit de jouer. Parce que tout simplement, 15 de nos amis, de nos camarades, sont en prison à Nouakchott. Parce que toute la direction, tous les activistes de l'Irak, aujourd'hui, sont en prison en Mauritanie. Pour la simple et même raison qui nous a amenés, nous, en prison, et qui va amener d'autres en prison. Ce n'est pas parce qu'ils ont volé, pas parce qu'ils ont pillé, pas parce qu'ils ont menti, mais tout simplement parce qu'ils ont appelé à la liberté, ils ont appelé à l'égalité, à l'équité, à la démocratie. Et ce sont des principes que le système raciste, esclavagiste qui gère la Mauritanie ne veut pas entendre. Appeler à la démocratie en Mauritanie, appeler à l'égalité entre les peuples, entre les sociétés, entre les personnes en Mauritanie devient un crime pour lequel vous devez écoper d'une prison de 2 ans, ou de 4 ans, ou de 10 ans. C'est quand même ahurissant au XXIe siècle. Je suis écœuré. Je suis tout à fait écœuré d'être aux États-Unis dans un monde libre et de présenter mon pays comme étant un pays esclavagiste au XXIe siècle. C'est quelque chose qui ne peut plus rentrer dans les têtes, dans les ordinateurs, dans les laptops que nous avons devant nous aujourd'hui. Que veut dire l'esclavage? Nous n'avons pas de problème. Nous n'avons aucune difficulté pour expliquer ce que veut dire l'esclavage. Mais le peuple est parti. Le peuple américain, le peuple occidental, de façon générale. S'il vous plaît, ne peuvent plus comprendre qu'il y ait encore de l'esclavage quelque part dans ce monde. Mais malheureusement, et je dis bien malheureusement, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Nous vivons encore l'esclavage, nous vivons l'exclusion, nous vivons le racisme en Mauritanie.
qu'il écrit, il y a des chiens qui vont sortir de tout bord pour continuer et continuer encore à aboyer parce qu'on a dit la vérité. Ce qui dérange en Mauritanie, c'est la vérité, malheureusement. C'est dire la vérité, c'est ce qui dérange en Mauritanie. Tu veux être un bon politicien, il faut mentir. Tu veux être un bon Mauritanien, un nationaliste, un Rajoul Watani, il faut mentir. Malheureusement, nous avons à Iran refusé de mentir, quel que soit le but. Alors, je peux continuer à parler, mais je ne suis pas dans la logique cérémoniale, parce que nous pensons à nos amis qui sont en prison. Donc je vous appelle tous, camarades et amis, à ce que vous avez fait, je vous remercie. Parce que quand le président Biram et moi nous étions en prison, vous avez participé à notre libération. Vous avez participé à la vie de nos familles derrière nous. Vous avez envoyé de vos sous qui sont gagnés avec la sueur. Vos sous que vous gagnez avec le travail 24/24 et 7 jours sur 7. Vous les avez envoyés pour nourrir nos familles après nous. Et c'est l'occasion de vous remercier et de vous dire que ce n'est pas fini, ça ne finira jamais. Et de mettre la main dans la poche et aider des familles, des camarades qui sont emprisonnés encore en Mauritanie.